Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Aujourd'hui, on va parler de votre mort. C'est réjouissant, non? Vous allez mourir, je vais mourir, on le sait tous. Mais savez-vous comment bien mourir? Parce que dans la vie, on meurt qu'une seule fois et ça serait con de rater ce grand moment. Heureusement, au Moyen-Âge, l'Église catholique nous a confectionné tout un programme afin de bien mourir. Voici donc l'histoire de l'Ars Moriendi, ou l'art de mourir correctement. Bien mourir est un art qui s'exerce toute sa vie. N'espérez pas vous en préoccuper à l'aube de votre mort, parce que ça serait trop tard. On les voit les petits malins là. Non, il faut s'appliquer dès le plus jeune âge à mener une vie droite en rejetant les plaisirs terrestres et les biens matériels. Donnez-les plutôt à l'église. Ainsi, durant le Moyen-Âge, apparaissent les livres d'heures, des guides de prière censés éduquer les fidèles à cette vie de dévotion, et à les éduquer à la mort également. Les offices des morts les aident à prier pour une bonne agonie et pour avoir le temps d'expier leurs péchés avant de mourir. Au XVe siècle, les Artes Moriendi, deux textes latins sur l'art de mourir, connaissent un succès fou. Il faut dire qu'on est au sortir de l'épidémie de peste noire, que l'ambiance est plutôt macabre et que les gens cherchent désespérément à bien mourir. Et ça tombe bien parce que dans l'Ars Moriendi, on trouve le cheminement spirituel qui prépare à la bonne mort en suivant le modèle du Christ. Des règles sont définies, les tentations du mourant sont expliquées et les prières qu'il doit prononcer sont décrites. En gros, 3 préceptes primordiaux sont à adopter pour bien mourir. 1. L'acceptation totale de la décision de Dieu. Et ouais, c'est finito mon gars, alors laisse-toi faire. 2. Se détacher du monde pour se tourner vers Dieu. Et enfin, faire preuve de toute sa dévotion et de son amour pour Dieu. Ok, bon, ça a l'air simple en fait. Oui, enfin, le jour de sa mort, ces préceptes c'est bien gentil, mais on les oublie vite. On a beau s'être préparé mentalement toute sa vie à cet événement, c'est quand même la panique. On va crever. Alors, pour remédier à ce problème, l'Église catholique sort alors des bouquins pour les pétochards qui pourraient flancher au dernier moment. En 1653, dans son livre La Cour Sainte, le prêtre Nicolas Cossin délivre ses conseils pour bien mourir aux personnes délicates qui craignent la mort. Un peu plus et il faisait un tuto sur YouTube ce con. Ainsi, armé d'un ultime courage, le bon chrétien est prêt pour la dernière étape, recevoir les derniers sacrements. Et c'est là qu'intervient l'extrême onction. Le prêtre se rend au chevet du mourant qui, après toute sa vie de dévotion, doit fournir un dernier effort. Il doit participer à la cérémonie, il doit répondre au prêtre et il doit expier ses péchés. Tout un programme. Oui, et c'est pour ça que l'extrême onction nécessite une mort lente et consciente. Alors, évidemment, les médecins ne sont pas autorisés à assister le mourant pour retarder sa mort, ni même à lui faire avaler quelconque médicament apaisant qui pourrait lui faire perdre connaissance. Bannissement total de la médecine. Le malade entre alors en confession devant ses proches et doit avouer ses péchés. Et inutile de tricher mec, le purgatoire arrive bientôt et ça serait con de foirer tout le processus. Le prêtre lui administre la dernière communion, la très sainte viatique qui est censée garantir le passage dans l'au-delà. Pour finir, le mourant reçoit l'extrême onction. En gros, on lui badigeonne de l'huile sur tout le corps. Après tous ces efforts, il peut enfin mourir tranquille et kiffer sa vie éternelle. Dès la fin du XVIIIe siècle, les avancées médicales commencent à influer sur la mortalité. Au XIXe siècle, l'accès aux soins se démocratise, s'étend aux classes les plus pauvres de la société et prolonge leur espérance de vie. La mort s'apparente alors de moins en moins à une fatalité divine. La présence des médecins au chevet des malades se systématise et les prêtres sont peu à peu mis à l'écart. Néanmoins, l'Église interdit toujours l'utilisation d'antalgiques et affirme que le mourant doit souffrir pour payer ses péchés et être accepté dans l'au-delà. Ainsi, jusqu'à l'entre-deux-guerres, elle condamnera l'utilisation de la morphine, découverte en 1817. Et puis, avec la fréquence croissante des décès à l'hôpital, l'Église admettra finalement une déritualisation du sacrement de l'extrême onction et assouplira son regard sur la mort. Et ainsi se termine l'histoire de l'Ars Moriendi. J'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes préparés avant le dernier saut. Mais il y a un dernier sacrement que vous devez accomplir avant de partir. Cliquez sur ce bouton s'abonner et laissez une ultime trace de votre passage dans les commentaires. Votre âme sera alors lavée de tout péché.
Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!